Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous parler des vives tensions qui règnent actuellement entre le FMI et le dictateur Sassou Nguesso, je vais d'abord commencer par vous dire que ceux qui ont des membres de famille qui vivent à Brazzaville et à Pointe-Noire, si Sassou Nguesso reste là au pouvoir jusqu'en 2021, individuellement et collectivement, vous allez perdre un tiers de vos membres de famille à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et pourquoi? C'est les conditions de vie sont devenues exécrables, insupportables, injustes, intolérables. C'est l'enfer sur terre. Donc les gens meurent là-bas comme des mouches. Les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Tout le monde est malade là-bas. Par manque de nourriture, de cadre de vie, des tensions politiques, c'est l'enfer sur terre. Donc, vos soi-disant hommes politiques ou dissidents qui nous ont roulés depuis 2015 à nos jours, qui continuent à jouer leur jeu de rôle, mais ils sont quelque part aussi pris dans leur propre piège. Parce qu'ils savent que le pays-là, la crise est profonde, ce pays-là risque d'arriver à une situation incontrôlable. Et donc, c'est qu'ils ont joué ce jeu de rôle-là avec le tyran depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 aujourd'hui. Ils se rendent compte que le danger ne guette pas seulement le régime de Sassou Nguesso, mais également eux. Parce que parmi les citoyens ou résistants autres, ils ont des membres de famille, ils ont perdu plein de membres de famille à cause de la connerie de ces hommes politiques-là, de la coopération passive, de la servitude volontaire au tyran, de la complicité avec le tyran, dont les dernières affaires sont en cours, dont on parle de Charles Zachary Boaou et tous les autres. Ceux qui viennent jouer encore faire la comédie. En partant des conférences internationales, maintenant là c'est la conférence nationale BIS, n'oublions pas les présidentielles, donc toute une organisation secrète est là contre le Congo, le peuple congolais. Et vous ne vous rendez même pas compte, mais chaque chose a un début et une fin. Et la fin arrive. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc je vais ici vous parler des vives tensions avant le jour J entre le FMI et le dictateur Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que nous avions des exigences. Il y a d'un côté les exigences du FMI auprès du dictateur Denis Sassou Nguesso et aussi les exigences du dictateur Sassou Nguesso auprès du FMI. Mais je parlerai en troisième partie de ces vives tensions avant le jour J, c'est-à-dire au 5 juillet 2019, où le conseil d'administration du FMI pourra statuer sur le prêt financier du FMI au dictateur Sassou Nguesso ou non. Il s'agit bien sûr d'un prêt financier au dictateur Denis Sassou Nguesso ou non. Ce n'est pas au peuple congolais. On est bien d'accord? Merci. Bon. Et puis, je parlerai des risques à venir. Mesdames et messieurs, commençons par les exigences du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, le dictateur Denis Sassou Nguesso est au courant, hein, le FMI l'avait demandé que jusqu'au 29 mai, il devait envoyer les contrats et annexes de sa dette privée avec la Chine. Cette dette privée qui est transformée en dette publique, injuste, intolérable et qui est là pour les générations futures. Sassou Nguesso avait dit que je pourrais payer 35% de cette dette avant le 2021. Donc il comptait sur l'argent du FMI pour payer 35% de cette dette avec la Chine. Et le reste, ce sera légué aux générations futures qui pourront payer ça aux environs de 2030, 2040, 2050. Et donc, le FMI a dit non, mais donnez-nous ce contrat-là. Et annexe, la opacité totale. Et pourquoi? Parce que pour Sassou Nguesso, le Congo lui appartient. Donc, il ne peut pas donner, si c'est une propriété privée, pourquoi donner les côtés annexes de cette dette-là et qui couvre les tiers de la dette privée de Sassou Nguesso, c'est-à-dire sous 100% de cette dette privée transformée en dette publique. Donc, la dette avec la Chine couvre 35% à peu près de cette dette. On parle de 10 milliards de dollars.
pour un pays de 5 millions d'habitants où 80% de la population est dans la merde. Un pays, le quatrième pays producteur du pétrole du continent africain, troisième de bois précieux, n'oublions pas les mines solides et les services et autres comptes. Cela fait que le pays se retrouve dans la merde comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, les contrats annexes de la restructuration de la dette de Sassou Nguesso avec la Chine sont restés opaques, opacité totale, on ne connaît pas. Bon. Deuxième exigence du FMI, c'était les contrats avec les traders pétroliers. Vous savez que le Congo, le modèle économique ou financier des Sassou Nguesso n'est calqué sur le pétrole. Donnez-nous les contrats et annexes que vous avez signés avec les traders pour voir comment vous allez rééchelonner cette dette. Notons plus que d'ici 2021, le prix du baril de pétrole ne va pas aller au-delà des 60 dollars. Donc, or que le modèle économique et financier de Sassou Nguesso avait soutenu le baril à 70 dollars. Les États-Unis étant en insuffisance énergétique, avec ce qui se passe avec les tensions avec l'Iran, la demande mondiale est faible, et du pétrole est faible, due à la récession qui se décide d'ici 2021 et 2020. Et n'oublions pas que l'OPEP, dont le Congo est membre, va certainement réduire la production du pétrole. Et je ne sais pas comment Sassou Nguesso va pouvoir payer ce qui va emprunter au FMI, emprunter du FMI et tous les autres, toutes les dettes déjà qui sont là de manière opaque. Donc on se demande. Donc on n'a pas les contrats et annexes avec Sassou Nguesso avec les traders, avec les pétroliers. Donc on ne sait pas. C'est opaque, opacité totale. Parce que pour Sassou, le Congo, le pétrole est sa propriété privée. Donc, il faut ajouter, troisièmement, la dette avec la Chine, avec la Russie. N'oublions pas, là, on parle aussi des dettes avec les Émirats arabes unis, qui sont ici, on parle de plus de 2 milliards de dollars. La dette intérieure. Et donc, Sassou Nguesso, le chef suprême de la dette, donc il se retrouve dans son propre piège. Donc, le FMI exige tous ces contrats-là qui n'ont pas été. Donc, aujourd'hui, nous sommes presque au 23 juin, ils n'ont pas reçu ça. Donc, le conseil d'administration du FMI pourra tenir compte de ça. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a des tensions. Mais du côté du dictateur Sassou Nguesso qui fait des exigences au FMI, il dit que bon, si vous ne donnez pas l'argent, vous ne faites pas un autre prêt financier, bon, vous savez que si je peux chuter, c'est Sassou Nguesso dit ça. Si vous ne me donnez pas cet argent, je peux chuter. Donc, ma mafia sera mise à jour. Ma mafia avec la Force Afrique sera mise à jour. Ma mafia avec le FMI sera mise à jour. Donc, aidez-moi, aidez-moi. Donc, prenez votre responsabilité. Sinon, je risque de chuter. Mesdames et messieurs. Bon, il a dit aussi que, vous savez que je suis votre client depuis 1984-85. Donc, j'ai toujours rempli ma mission. Surendetter ce pays et vous enrichir le FMI. Mais pourquoi vous voulez me lâcher? Donc, laissez-moi le temps de fracasser ce pays. Oui, briser des vies, hypothéquer l'avenir de ce pays. Je vous l'ai dit, tout dit que sans moi, ce pays-là ne sera ingouvernable. C'est que je suis en train de préparer les conditions pour que ce pays devienne une poudrière. Mais pourquoi vous ne voulez pas me donner l'argent pour qu'il continue à briser ce pays? Ça, c'est les exigences de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, au 5 juillet 2019, le conseil d'administration du FMI pourra statuer sur le financement ou non de Sassou Nguesso. C'est-à-dire le prêt financier à Sassou Nguesso ou non. Bon, où se situent les vives tensions? Les vives tensions se situent pas seulement avec Sassou, non. C'est entre le FMI et la Force Afrique. Vous savez que la Force Afrique au Congo, dans la zone d'Afrique centrale, le fonds CFA est dans la merde. Les réserves sont rentrées dans la merde. Il risque de dévaluation. Or que si on dévalue, ça risque d'être détonateur pour qu'il y aura plus de fonds CFA en Afrique centrale. Donc il faut alimenter les réserves du fonds CFA par la dette. Donc la dette, là, pour la force, met les pressions pour qu'il ait cette dette qui renforce le Congo pour sauver les fonds CFA. Et laisser le Congo dans la merde. La force a mis 130 millions de dollars et pour garantir pour qu'il y ait ça, parce que quand il y aura l'argent, même si c'est pas peu, on prend par exemple, il donne 500 millions de dollars ou même 1 milliard de dollars. Mais les deux tiers vont aller pour les réserves du franc CFA.
Et donc la force va sauver, le Congo est hypothéqué pour les générations futures, et Sassou n'est pas éternel, il va partir, il va nous laisser une merde, et voilà. Donc ça c'est la situation. Donc les vives tensions sont là. Mais il faut savoir que le problème qui se pose, c'est que la France n'est pas seule avec le FMI. Il y a d'autres pays qui ont des grands contributeurs qui pensent que bon, ben, il y a eu quand même un conflit d'intérêts parce que les intervenants dans ces dossiers, dont Dominique Toscan, un Français qui a intervenu dans ces dossiers, fut président du FMI. Donc il y a conflit d'intérêts selon la loi américaine. Il y a beaucoup de choses là. Donc tout ça, je ne sais pas comment on pourra donner l'argent dans ces dossiers. Donc la France va exiger pour ses intérêts vitaux, donc les CFA. Donc si on donne l'argent, c'est aider la France au détriment du Congo. Aider Sassou Nguesso au détriment du Congo. Mesdames et messieurs, les risques sont bien réels. D'abord, pour le FMI. Bon, s'il ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso, il risque de perdre un gros client. Sassou Nguesso. Deuxièmement, pour la France-Afrique, si Sassou n'a pas l'argent, donc le FED CFA risque d'avoir des soucis. Parce que les réserves sont effondrées, donc qu'est-ce qu'il va faire? Bon, le fonds CFA, c'est lié avec la monnaie européenne. Donc l'Europe demande des exigences à la France. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand au fonds CFA, il y a des excédents, la France gagne de l'argent. Mais quand il y a des pertes ou les réserves sont épuisées comme ça, donc ça devient une charge pour la France, également pour la monnaie européenne. Donc c'est à eux de voir. Bon, troisièmement, bon, s'il n'a pas d'argent pour le FMI, bon, Sassou Nguesso doit être saché. Donc, nous se préparons pour le mouvement populaire avec des obéissances militaires. Parce que si vous mettez, nous parler militaire, les actions militaires, la France peut intervenir comme l'a fait au Tchad en février 2019, où il y avait une colonne de rebelles qui descendait vers le Tchad. La France a envoyé des Mirage 2000 pour aller les bombarder, on les a tués là-bas. Et donc, si nous, le peuple est là, dans le peuple, on ne va pas aller tuer, la France ne pourra pas aller tirer sur le peuple. Donc là, si c'est le peuple, il sera là, il dit qu'est-ce qu'il faut. Donc l'enjeu sera pour acheter les cautions, n'allez pas, ils vont faire les ménages, ils vont faire non. 1,5 million de population dans Brazzaville. Les quartiers nord de Brazzaville sont dans la merde. Jusqu'en 2016, c'était au moins plus de 80% qui soutenaient Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il ne reste plus que 30% dans les quartiers nord de Brazzaville. Tout le sud, les quartiers sud de Brazzaville sont en guet-apens contre Sassou Nguesso. Mais non, les quartiers nord, donc le fouillis est mûr. Donc il faut chercher. Oui, c'est le moment qui fait l'homme. Il y aura un individu qui va sortir et d'ici peu, dans la mer qui va s'installer, et donc il sortir et mettre les gens dans la rue. Et c'est ça qu'il faut les chasser. Parce qu'il reste que cette solution avec la désobéissance militaire, parce que les militaires sont dans la merde. Il ne faut pas compter sur. Il y a eu un dérèglement militaire depuis les affaires au commissariat Jean-Marie Michel Mokoko et autres, dans le Nord. Donc, vous devez préparer individuellement, collectivement, à chasser Sassou Nguesso. Pourquoi pas? Je vous remercie.